Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Hello, hello les belles précieuses! Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, honnêtement. Je commence à voir là, ma business se dessiner vers quoi j'aspire donc à pouvoir être vraiment une contribution là, pour le plus grand nombre de femmes pour justement qu'elles puissent retrouver là, leur joie, leur légèreté, leur énergie. Et là, ça m'amène à te parler d'un sujet là, qui sûrement que tu penses à ça à tous les jours et c'est l'argent et l'énergie de l'argent. Je viens de terminer un lancement de mon programme, la Manifestation divine, et j'ai tellement entendu de personnes me dire ben j'aimerais ça le faire, mais j'ai pas l'argent. Ou même pour ma classe d'antenne, c'est la même chose. J'entends souvent, ben j'aimerais ça le faire, mais j'ai pas l'argent là. Ou quand j'aurai l'argent, là, je vais m'inscrire. Mais c'est un sujet qui me fait gricher des dents un peu parce que j'ai déjà été dans cette situation-là. Hein, si je recule sur la ligne du temps, quand j'ai fait faillite, moi j'avais 27 ans. Quand je me suis divorcée du père de ma fille, quand on a toutes séparé moitié-moitié, là, eh bien, là, quand je suis arrivée toute seule en appartement avec la moitié des dettes et tout, ben, tu sais, ça n'a pas été long que même si j'avais un bon salaire à la banque pour l'époque, en tout cas, ça n'était pas suffisant là, pour que j'arrive à tout payer mes choses toute seule. Et la solution, dans mon cas, en tout cas, elle a été de déclarer faillite et de recommencer en neuf mon crédit. Mais si je recule encore plus loin sur la ligne du temps, ça a toujours été difficile pour moi de me sentir abondante et de pas avoir peur, hein, de manquer quelque chose, de manquer d'argent. On dirait que j'étais toujours un peu en colère parce que j'arrivais pas à manifester l'argent que j'avais besoin, ne serait-ce que pour faire des choses là, tu sais, de la vie quotidienne. Et puis quand est arrivé le fameux verdict là, de faillite, tu sais, là, je me suis dit, là, ça faisait déjà, comme je disais, 27 ans que je tournais après ma queue là, pour subvenir à mes besoins. Et j'avais envie vraiment de créer quelque chose de différent. Parce que l'argent, ça a tout le temps été difficile dans ma famille. Tu sais, quand je fais juste penser à mes propres parents, toutes les fois que j'ai vu mes parents se chicaner, c'était tout le temps en lien avec l'argent. Ma mère, elle avait 3 emplois pour subvenir à la famille, puis mon père travaillait énormément. Donc, je le voyais pas souvent. Alors, ça l'a comme tout le temps teinté et j'en avais assez de reproduire et justement, mon père m'a emmené dernièrement un livre sur la famille. Et là, quand j'ai commencé à regarder ça, là, même la famille plus grande, transgénérationnelle, ben, je suis pas la première qui a vécu cette expérience-là. Tu sais, même mes propres parents ont vécu la même expérience que moi quand ils se sont divorcés. Et si je regarde dans le fameux livre que mon père m'a apporté, là, ça a été prise de conscience parce que c'est quelque chose qu'on porte là, dans nos cellules, dans nos mémoires, de la difficulté avec l'argent, que c'était difficile. Et depuis que j'ai fait faillite, et j'ai été en consultation, je vais dire ça comme ça. J'ai rencontré plein de gens, j'ai assisté à des formations, j'ai fait beaucoup de libération par rapport à ça pour ouvrir mon monde, hein, pour plus me sentir prise ou dans le manque, hein.
C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent dans mon compte de banque, que je vais me sentir bien. C'est vraiment dans mon corps, là, puis dans ma tête, dans mon cœur, comment je me sens par rapport à ma situation financière. Et en plus, imaginez le malaise, là. Moi, je travaillais dans une banque, là, tu sais, et c'était notre quotidien, là, de regarder des bilans, des rapports de crédit, des gens, des états financiers et tout. Alors, je me sentais tellement pas à l'aise, là, j'en ai jamais parlé à personne là-bas, que de cette histoire-là, parce que je n'étais pas, à l'aise avec toute mon histoire et j'avais honte, là, tu sais, de qu'est-ce qui s'était passé parce que, ben, j'avais pas réussi. Pour moi, ça avait été un gros échec. Alors là, les prochains podcasts, là, j'aimerais vraiment ouvrir ton monde, hein, sur l'énergie de l'argent, comment tu peux te sentir mieux, comment ouvrir ta capacité, hein, à créer de l'argent, à recevoir de l'argent, à conserver ton argent. Alors, aujourd'hui, je vais juste te lancer quelques idées, puis je vais revenir dans les podcasts suivants. On va aller un peu plus loin là, avec l'argent parce que mon but puis mon intention, pourquoi je te parle de l'énergie de l'argent, ben c'est pour que tu te sentes bien dans ta situation avec l'argent, puis que tu sois capable de tirer là, peut-être quelques ficelles énergétiques. Parce que là, je vais te mettre des choses en conscience, puis je suis certaine que ça va ouvrir des brèches dans ton monde. Alors, et que je te partage ma propre histoire, ben peut-être que tu vas te sentir moins coupable ou ça va te faire comme OK, si elle aussi, elle a passé par là, ben vous savez pas à avoir honte hein, de tout ça. On est des humains, on expérimente hein, sur la Terre avec l'argent, parce que l'argent, c'est vraiment un moyen d'échange hein, entre nous, les humains, parce que si de toute façon, pour fonctionner sur Terre, si on n'a pas d'argent, on est dans la rue, là, dans le sens que ça nous prend un minimum pour s'habiller, se nourrir, avoir un toit. Euh, alors, l'énergie de l'argent, elle est ni positive ni négative. Hein. C'est une énergie qui est neutre. Et c'est nous, l'humain, qui avons rendu ça des fois sale. Hein. On a rendu ça lourd, stressant, compliqué, des calculs mathématiques hein, pour... ben pas pour, mais en fin de compte, c'est nous qui avons teinté le langage parce que de l'argent, c'est neutre, c'est vraiment une énergie d'échange. Hein? Alors, si moi, je te rends un service, eh bien, tu vas me donner de l'argent et toi, après, tu reprends cet argent-là, puis tu vas aller acheter quelque chose ou tu vas acheter un autre service de quelqu'un d'autre. Et là, on commence à faire la circulation énergétique de l'argent. L'argent que toi, tu me donnes en faisant mes programmes ou mes cours, ben moi, après, je peux la réinvestir dans d'autres formations pour moi aussi, hein, pour que je puisse après revenir vers toi pour contribuer encore. Alors, ça tourne constamment. Alors, toi, là, dans ton fond intérieur, là, est-ce que l'énergie de l'argent, elle est bonne ou elle est mauvaise? Hein? Est-ce que tu perçois que c'est une énergie qui est neutre? Et comme j'ai dit, sur Terre, c'est un moyen d'échange parce qu'avant, on troquait des animaux, on troquait des peaux et là, ça a simplement changé de forme là, pour des billets. Mais cette circulation-là énergétique, elle est vraiment importante. Et pourquoi je te parle de la circulation énergétique? C'est parce que je veux que tu observes quand tu la sors, ton argent de ton portefeuille, là, est-ce que tu la retiens un petit peu, hein, parce que ça te fait mal au cœur de la donner à quelqu'un? Parce que cette petite peur-là, là, quand tu tends ta main pour payer quelque chose, ben c'est là l'énergie du manque. C'est comme si tu donnes, ben tu dis oh non, ne t'en pas de mon portefeuille. Hein? Ben c'est dans cette optique-là que tu fais pas confiance, hein, que ça va revenir parce que, comme je dis, ça circule. Alors, quand tu en sors de ton portefeuille, ben, pourquoi tu fais pas juste mettre dans ta conscience ou mettre une intention qu'elle te revienne? Et faites l'expérience, là, sortez un peu d'argent pour quelque chose que vous avez besoin, puis donnez-le avec confiance que ça va revenir. Et déjà, hein, ça va être moins stressant de payer des choses. Alors,
observez ça, dans quel état d'esprit vous payez les choses, parce que si vous êtes dans la peur du manque, peur de la perte, peur qu'elle revienne jamais, on n'est pas sur la bonne fréquence là, pour que ça l'active vers nous. Un autre petit point que tu pourrais tout de suite observer, là, facile, là, c'est ta capacité à recevoir. Est-ce que tu es capable de recevoir toutes sortes d'autres choses que de l'argent déjà à la base? Hein, parce qu'il y en a qui demandent beaucoup d'argent. J'aimerais ça manifester, exemple, 100 000 par année. Mais est-ce que tu es capable de recevoir déjà des petits cadeaux, des compliments, des choses qui viennent à toi? Est-ce que ça, déjà, tu es capable de recevoir ça? Ou à chaque fois que quelqu'un te fait un compliment, tu sais, tu répliques en disant: «Ah, c'est mon vieux linge pourtant, je sais pas». Tu sais, qu'on réplique tout le temps quand quelqu'un nous donne un commentaire positif, alors que on pourrait simplement dire merci et recevoir qu'est-ce que la personne nous donne, mais observez comment vous recevez, parce que si vous avez demandé beaucoup d'argent et que vous attendez que ça vous tombe du ciel, ben est-ce que déjà vous êtes capable de recevoir toutes ces autres petites choses-là que l'univers vous envoie? Même chose là, quand votre conjoint vous offre de l'aide à la maison, là, moi, mon petit défaut, là, c'est que souvent, je vais dire non, non, laisse faire, je vais m'en occuper. Mais à chaque fois que je dis non, non, laisse faire, là, schling, je viens de couper hein, l'énergie de l'abondance parce que j'ai refusé une aide, j'ai refusé une offre qui m'aurait amené peut-être plus de temps pour moi, plus d'énergie pour moi, que moi, j'aurais pu faire autre chose qui m'aurait amusé plus. Alors, faites juste observer ça d'entrée de jeu, là, votre capacité à recevoir. Et ensuite de ça, ben vient là, les fameuses croyances limitantes. Là, je vais t'en nommer quelques-unes, les plus répandues. Mais peut-être que toi aussi, tu as un petit disque, là, une cassette qui joue en permanence dans ta tête et qui bloque tout ce que tu pourrais recevoir là, de la vie. Comme par exemple, je suis née pour un petit pain. Hein, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est sale. Hein? Des fois, je sais pas si vous avez déjà vu mon petit vidéo, j'avais mis un billet de 100 dans ma face et j'avais fait réagir bien des gens avec ça, mais tu sais, si t'es pas capable de te mettre un billet d'en face là, parce que tu penses que c'est sale ou parce que tu as peur d'attraper je sais pas quoi, là, ben, la croyance est là, hein, parce que c'est de l'argent, c'est amusant. Est-ce que vous percevez cette énergie-là des vrais billets là, papier, là, parce que les billets papier, eux, ils vibrent hein, vraiment énergétiquement versus nos cartes. Hein, les cartes de débit, crédit, ça ne vibre pas pantoute. Alors moi, si j'avais une recommandation à vous faire, là, c'est me laisser de l'argent papier dans vos poches, dans vos portefeuilles, parce que ça, là, c'est bien plus excitant à regarder qu'une carte. Je peux vous dire ça. Peut-être que tu as aussi des croyances que l'argent est difficile à gagner. Les riches ne sont pas heureux, que vous avez peur d'être jugé si vous parlez d'argent, que avoir de l'argent, c'est pas important, ou peut-être que vous dites je mérite pas d'être riche, que vous vous contentez d'un petit quelque chose. Hein, mais je veux juste te rappeler gentiment que nous sommes méritants depuis notre naissance et rien n'a changé. OK? Ce qui a changé, là, c'est nous, l'humain, avec les croyances qu'on a gobées là, de nos parents, de la société, de nos conjoints, de nos professeurs même. Alors, si vous êtes capable de mettre le doigt là, sur qu'est-ce que vous vous répétez constamment en boucle là, pour aller nettoyer ça, de se libérer de ces croyances-là. Et c'est possible hein, de se libérer. Moi, je l'ai fait, ça s'est fait sur plusieurs années. Je suis allée déconstruire une croyance, une à la fois. Parce que mes parents, comme je disais, ça parlait que d'argent, ça se chicanait tout le temps. Tu sais, je les voyais faire des calculs mathématiques à chaque mois pour que ça fonctionne, là, mais c'était pas parfait, c'était pas optimal. Moi, je l'ai capté, ça, le stress, et j'ai reproduit exactement la même chose. J'ai tout le temps généré juste assez pour tout payer ce que j'avais, mais j'avais pas de surplus, j'avais pas d'extra.
J'étais comme ça aussi, là. J'étais pas capable d'acheter tout ce que j'aurais souhaité, parce que, il y avait faut regarder nos priorités, là, tu sais, de s'habiller, se nourrir, se loger. Mais, je veux juste amener à ta conscience, là, que c'est possible, hein, de se libérer de tout ce que tu crois qui est vrai avec l'argent puis qui ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que, ça fait monter à l'intérieur de toi, là, qu'est-ce que je viens de te dire? Je vais revenir te parler dans d'autres épisodes, sur d'autres aspects de l'argent, mais ma première recommandation pour toi, là, c'est observe l'énergie de l'argent. Pour toi, est-ce que tu la considères neutre ou tu lui as mis un petit titre, là, négatif, hein, ou peut-être positif? Et ensuite de ça, observe ta capacité à recevoir. Déjà, là, tu vas peut-être t'apercevoir que tu as un petit blocage ici, même quand c'est gratuit, quand les gens vous font des compliments, vous remercient, vous donnent quelque chose, est-ce que vous accueillez ça à bras ouverts? Hein, parce que si votre cœur est grand, grand, grand ouvert, comme dirait mon amie Lynn Saint-Amand, que je vous invite à suivre aussi, là, je vous le dis, là, c'est bien plus facile, hein, de recevoir quand notre cœur est ouvert. Alors, je vais revenir la semaine prochaine avec d'autres petits trucs. Alors, si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas à m'écrire. Partage cet épisode de podcast dans ta story si tu as aimé. Alors, à bientôt tout le monde. Salut!